Mes chers amis qui êtes là encore et toujours, un grand bonjour et un grand merci encore pour votre présence sur cette chaîne qui me tient à cœur. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler de la présence de nos écrans dans notre quotidien, de façon spirituelle. Et j'appellerais ça les écrans miroirs de l'oubli de soi. Alors l'humanité a inventé les écrans pour se relier, mais souvent, ils nous séparent. Dans leur lumière froide, nous cherchons des réponses, des visages, des émotions, des signes d'existence. Pourtant, plus nous regardons les écrans, et moins nous voyons le monde réel. Celui qui respire, qui parle en silence, qui se vit sans filtre. Les écrans, en apparence, des fenêtres sur le monde, mais souvent des murs entre nous et notre âme. L'écran, une illusion de lumière. Pourquoi? Parce qu'il brille, il attire, il captive, pardon, j'en bafouille. Il promet la connaissance, la distraction, le lien, mais cette lumière est somme toute artificielle. Elle éclaire sans réchauffer. Elle montre sans révéler. Et beaucoup se perdent dans ce clair-obscur numérique, oubliant la vraie lumière, à savoir celle du matin, d'un regard, d'une présence, d'un coucher de soleil, d'un coucher de lune. La spiritualité nous enseigne que l'attention est une forme d'amour. Or, les écrans dérobent notre attention, fragmentent notre esprit, dispersent notre énergie. Ils nous éloignent de la présence, celle avec un grand P, de ce calme profond où l'on peut simplement être. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est comme si j'avais bu 15 cafés quand je reste trop devant un écran, alors que je n'en bois pas. Et on sent une excitation, un énervement qui est là, latent, qui bouillonne, et qui à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, peut jaillir comme ça, sans que l'on ne le contienne. Ensuite, ils sont, comment vous dire ça? Ils provoquent l'oubli, justement, de ce silence oublié. Les écrans remplissent chaque espace de bruit, d'image, de mouvement.